En fait, l'aventure, elle a démarré il y a 30 ans et en même temps, le vrai déclenchement, c'est en 2007, lorsque on s'est penché sur les difficultés que nos clients avaient finalement à fabriquer ce dispositif promotionnel. C'était douloureux, c'était compliqué, c'était dit petit à petit, on va leur mettre à disposition des outils, des plateformes technologiques pour faire quelque chose de très simple et parfois un peu compliqué quand même, c'est de digitaliser le process à l'intérieur même des grands retailers, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on tue les Excel, les PowerPoint, les mails et qu'on crée des interfaces de travail qui sont dédiées à l'univers de la distribution. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et c'est en digitalisant les process métiers, c'est-à-dire en faisant travailler des centaines d'acheteurs, des marketeurs, des communicants, des partenaires dans nos interfaces, qu'on a fini par constituer, un peu malgré nous, un asset assez incroyable, qui est cet asset de la promotion commerciale. C'est vrai que pour un client, la mise en œuvre de ce dispositif technologique, c'est vraiment une révolution, une réorganisation. Il a fallu d'abord accompagner des équipes parce que on va modifier la manière de travailler. Puis, on a mis en place chez nous une équipe que l'on appelle l'équipe du change. C'est 5 personnes qui sont dédiées à comprendre comment fonctionnent les organisations actuelles, à accompagner la mise en place et surtout à suivre l'évolution organisationnelle des retailers et à continuer à distiller la bonne parole pour que cet asset absolument indispensable qu'est l'asset de la data promotionnelle, elle soit toujours aussi efficace du début du projet jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, piloter cette data commerciale de manière agile et efficace est absolument stratégique. Pour une raison très très simple, c'est que pendant des années, cette data commerciale, elle était localisée, logée dans un seul et unique média, qui est ce fameux média papier, le catalogue qui est distribué dans les boîtes à lettres. Aujourd'hui, cette data, bien sûr, elle est multidiffusée, multi-support sur l'ensemble des canaux. Et donc, ça devient tout à fait stratégique déjà de s'assurer qu'on ait un bout en bout, une continuité, une intégrité de son information commerciale. On va maintenant rentrer dans une dimension où on va croiser cette data commerciale avec l'ensemble des dispositifs de ciblage et de marketing digitaux qui sont à notre disposition. C'est-à-dire qu'on va, chaque semaine, un retailer va mettre à disposition 800, 500, 1000 offres extrêmement bien qualifiées et qui vont être analysées par des algorithmes de ciblage qui, eux, vont en sélectionner les 3, 4 ou 5 qui vont être à destination de soit un profil de consommateur ou carrément une cible bien identifiée et même peut-être un seul et unique foyer. Donc c'est pour ça que la data commerciale, ça devient un enjeu absolument crucial dans les entreprises du retail d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, la confrontation des deux modèles, des deux approches, n'a pas encore livré tous ses secrets. C'est-à-dire que d'un côté, on a une certitude, c'est l'efficience et l'efficacité du catalogue papier, à la fois dans son mode de consultation et puis dans sa puissance commerciale et promotionnelle, parce qu'un retailer, aujourd'hui c'est testé, qui arrête brutalement la diffusion de son catalogue sur son magasin, ça va être en 5, 7, 8, 10% de chiffre d'affaires en moins. Donc ça, on sait que quand on l'enlève de manière brutale, ça fait mal tout de suite et immédiatement. En revanche, la compensation dans l'environnement digital, aujourd'hui, c'est encore des dispositifs qui restent à démontrer, qui sont en pleine puissance et qui vont sans doute nous obliger à avoir un pilotage de cette data commerciale de manière tout à fait disruptée et tout à fait différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. Il va falloir sans doute avoir un nombre d'offres commerciales qui va être plus important qu'auparavant et il va falloir le lier, cette offre commerciale, la réconcilier avec l'ensemble des dispositifs algorithmiques de ciblage que sont les ciblages par zone de chalandise, par profil de consommation, par bien sûr les profils qui sont issus des cartes de fidélité que les retailers possèdent et c'est cette alchimie-là qui est encore à démontrer mais qui va être compensée exclusivement si on a deux règles. Une surexposition de cette offre commerciale, c'est-à-dire qu'on soit en permanence suralerté sur sa présence. On va sur YouTube, on va sur Facebook, on va sur Instagram et on est surexposé. Et la deuxième dimension, un surciblage.
hein, parce que mécaniquement, il va falloir s'assurer que plutôt que de présenter 800 pour que le client en choisisse 3, il va falloir lui choisir les 3 qui lui conviennent.